Salut tout le monde, Maker Scott pour vous. Aujourd'hui, on va une nouvelle fois parler d'impression 3D et de jeux vidéo puisque l'on va voir ce qui s'est passé lors de mon dernier print. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il y a 2 semaines, je vous ai fait part de mon petit projet, petite idée en fait de tout simplement créer, imprimer 2 torches de l'univers de Minecraft et de m'en servir comme décoration ici. Tout simplement, des torches toutes bêtes avec un sommet transparent pour pouvoir laisser passer de la lumière qui serait générée par un simple ruban de LED. Le tout accroché à mon tableau, plus pour une décoration en fait qu'un simple luminaire, puisque ça fera pas énormément de lumière, mais ça peut être sympa. Donc, contre toute attente, j'ai réussi à imprimer. Ce qui n'est pas arrivé depuis un bon moment. Alors, ça s'est pas passé sans encombre, mais les problèmes ne sont pas dramatiques. Donc le résultat, le voici. On a 2 pièces qui sont emboîtées. D'ailleurs, c'est vraiment assez compliqué à emboîter, c'est assez complexe, mais au moins ça bouge plus. Donc on a une pièce qui s'est imprimée comme ça, celle qui est en bas, et une pièce droite, toute simple. On a une 3e pièce, la voici, qui va tout simplement sur le mur. Et en fait, on a à l'intérieur de ce modèle un petit système qui fait que la pièce va venir, ça rentre pas très bien non plus, il faudra peut-être un peu poncer, comme ça, et se mettre à plat. Voilà, tout simplement. Alors il existait un premier modèle où on avait tout simplement un bloc, un support qui venait, dans lequel venait se mettre la torche, mais quelqu'un a décidé de faire un petit remix et de créer cette pièce, et le résultat est plutôt pas mal puisque du coup on verra pas du tout que la torche est soutenue par quelque chose. Alors là-dessus j'ai encore laissé le brim, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le brim c'est tout simplement une extension de la première couche qui permet d'améliorer l'adhésion, ce qui était vraiment utile pour ces pièces là, surtout celle-ci puisque la première couche est vraiment très petite et donc ça avait tendance à ne pas tenir sur le plateau. Donc j'ai réussi à l'imprimer et comme je vous l'ai dit, ça s'est pas super bien passé. Mais là, c'est pas des problèmes dramatiques. Alors la première fois que j'ai lancé le print, bon déjà j'avais imprimé une pièce de trop. Du coup ça s'est arrêté, j'ai pu recommencer. Mais en fait ce qui se passait, c'est tout simplement que le capteur de fin de filament se déclenchait tout seul. Alors c'est un problème qui commence à arriver de plus en plus souvent sur cette machine et je pense tout simplement qu'il s'est usé, qu'il a pris du jeu au fil du temps. Alors capteur de fin de filament sur la Chiron, c'est tout simplement un capteur comme on a sur les axes X et Y, un petit bouton tout simplement qui est activé en permanence quand il y a un filament et dès qu'il se relâche, ça veut dire qu'il n'y a plus de filament. Le problème c'est que je crois qu'il a pris du jeu et du coup il a tendance à se relâcher même quand il y a encore du filament à l'intérieur. Ce qui est problématique parce que du coup l'impression s'arrête, la buse remonte et il faut la relancer manuellement. Et c'est assez embêtant quand ça arrive au bout de 5 minutes d'impression, juste après qu'on soit parti, et que l'on s'en rende compte que 6 heures après, parce que l'imprimante est restée comme ça pendant 6 heures, ce qui n'est pas très bon pour le filament qui est resté à l'intérieur, forcément, puis même ça nous a fait perdre 6 heures d'impression. Donc j'ai réessayé plusieurs fois et au final j'ai décidé tout simplement de débrancher ce capteur de fin de filament en attendant de trouver une solution un petit peu mieux. Alors j'ai plus de capteur de fin de filament, mais l'impression ne s'arrête pas. Parce que le problème, au-delà du fait que ça nous fait perdre un temps pas possible quand ça se déclenche comme ça, c'est que lorsque l'on reprend l'impression, ça ne tient pas aussi bien que si l'impression avait suivi son cours normal. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais ça crée une séparation, une espèce de layer skip qui fait que ça se casse facilement, tout simplement. Donc j'ai débranché et ça m'a donné un premier résultat. Et comme je vous l'ai dit, je veux en mettre plusieurs. Là, j'en ai imprimé une deuxième. Alors bon, elle est chez moi, mais voilà, j'en ai réussi à en imprimer 2. Je ne sais pas si je vais en prendre une 3e pour l'instant, puisqu'il y a surtout cette partie-là du mur qui a été remplie. L'autre partie est toujours blanche, vous ne la voyez pas. Et c'est pour ça que je mets la caméra dans cet angle, parce que là, au moins, vous voyez ce qu'il y a et il n'y a pas encore le grand vide qu'il y a là-bas, quoi. Donc pour l'impression de la deuxième torche, il y a eu également un problème. À un moment, je suis revenu quelques heures après le lancement de l'impression et c'était décroché du plateau, il y avait du filament un peu partout. L'impression continuait, mais il n'y avait plus de fil qui sortait. Pourquoi? Tout simplement parce que le filament avait chauffé un peu trop à l'intérieur de la tête d'impression. C'est quelque chose qui arrive quand le radiateur ne fait pas son rôle. Un radiateur, c'est la petite partie que vous pouvez voir ici, qui est en aluminium et qui est censé refroidir tout simplement la chaleur qui vient de la buse pour éviter que le filament ne fonde à l'intérieur. Parce que s'il le fait, ça donne ceci. Et ça, en fait, c'est tout simplement le filament qui a trop chauffé, il s'est ramolli et il s'est un petit peu compressé à l'intérieur de la tête.
c'est problématique parce que au final, le filament ne sortait plus, hein, donc c'est pas génial. Mais bon, ça se répare assez facilement, hein. J'ai tout simplement arrêté l'impression, j'ai retiré le filament, j'ai un petit peu galéré puisqu'il était un peu coincé, mais j'ai fini par réussir à le retirer. Une fois que c'est fait, bon ben, j'ai mis la buse à chauffer assez fort à 230 degrés je crois, et j'ai inséré du filament plusieurs fois jusqu'à réussir à déboucher le tout. La technique, c'est tout simplement de mettre le filament, hein, de l'insérer. Une fois qu'il commence à sortir de la buse, on le retire d'un coup sec. Ça fait une espèce d'effet ventouse et ça, généralement, ça reprend tout le résidu de filament qui va avec. On fait ça 4-5 fois. On vérifie si ça passe avec un petit fil de cuivre qu'on passe dans la tête et tout va bien. Et d'ailleurs, j'ai pu réussir à imprimer correctement. Donc maintenant, il me reste juste une pièce à imprimer. C'est la partie qui va ici, hein, la partie en filament transparent et qui va tout simplement laisser passer la lumière. Et bon, j'espère qu'il ne va rien se passer, hein. C'est un print beaucoup plus court puisqu'elle fait à peu près cette taille, hein. Ouais, elle fait cette taille tout simplement, hein, 2 blocs. Et je pense que ça devrait s'imprimer correctement. Alors le modèle en lui-même, franchement, il est plutôt pas mal. Il est un peu plus gros que ce à quoi je pensais. Mais bon, forcément les proportions dans Minecraft, on ne se rend pas forcément toujours compte. Mais c'est vrai que les torches sont assez grosses du coup. Bien, donc c'est tout pour l'impression, hein. Pour l'instant ça se passe sans trop de problèmes, hein. Les problèmes classiques que l'on rencontre en impression 3D, mais pas de fil qui crame, pas de carte qui explose ou quoi que ce soit, donc pour l'instant je suis plutôt content. Un petit mot maintenant sur les différents projets que je vous avais proposés il y a quelques semaines, hein, à savoir la restauration d'une scie alternative, la fabrication d'un jardin d'intérieur autonome DIY et la fabrication d'une CNC. Alors, on m'a bien fait comprendre que la CNC, j'étais pas forcément au niveau pour pouvoir faire ça. Et c'est pas faux, hein. Je me rends compte, c'est un projet un petit peu trop gros pour moi aujourd'hui. Mais ce qui m'a été le plus demandé, et j'en étais un petit peu surpris d'ailleurs, c'est le jardin d'intérieur autonome. Alors, je reviendrai sur ce que c'est exactement dans une prochaine vidéo, mais du coup, c'est ce projet sur lequel je vais travailler pendant les prochains jours, même les prochaines semaines, hein. D'ailleurs, j'ai une semaine de vacances qui arrive et je pense que je vais pouvoir préparer les différentes vidéos sur le sujet. Oui, je vais essayer de faire au moins 4 ou 5 vidéos sur le sujet, hein, plutôt que de tout condenser dans une grosse vidéo. Je vais faire des petites vidéos d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes maximum, hein, histoire de garder ça un petit peu plus intéressant. Donc on verra ça d'ici quelques semaines, puisque le temps que je les fasse et que je les monte, ça va prendre quelques temps. Bref, donc c'est ce sujet que vous allez voir apparaître sur la chaîne prochainement et ben j'ai plus qu'à me mettre au boulot. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite. Ciao!